Vous savez, le but des enseignements, c'est de nous amener à la maturité spirituelle. Gloire à Dieu. La maturité spirituelle dans notre croissance avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, afin que nous aussi, nous puissions être une bénédiction pour les autres, comme je disais tout à l'heure dans la prière. Afin que nous puissions aussi éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui sont encore dans l'ignorance, par rapport à ce que Dieu a accompli pour nous au travers de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et une chose que le Saint-Esprit m'a fait remarquer cette semaine, c'est que vous allez voir que toutes les doctrines, je vais dire ça ainsi, toutes les doctrines qu'on va enseigner sont plus ou moins liées au caractère de Dieu. Amen. Si tu as une mauvaise compréhension du caractère de Dieu, tu vas mal interpréter les versets de la Bible. Amen. Mais si tu as une bonne compréhension du caractère de Dieu, cela va te permettre de bien interpréter les versets de la Bible. 2 Timothée 2,15 dit que comme un ouvrier qui ne doit pas rougir, il faut que tu divises correctement plutôt la parole de vérité. Diviser correctement la parole de vérité, c'est comprendre que dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont parlé. Et Dieu aussi a parlé sous plusieurs dispensations. Donc, faire la part des choses, la vérité de Dieu est éparpillée plus ou moins dans toute la Bible. Essayer de connaître la parole de Dieu, la parole de vérité qui est la parole de Dieu. Essayer de disséquer. Et c'est comme si le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est comme le chirurgien qui est en train de faire une chirurgie. Lorsque le chirurgien est en train de faire une chirurgie, lorsqu'il veut toucher l'organe qui est concerné, lorsqu'il ouvre par exemple le ventre de la personne, il faudrait qu'il fasse attention. S'il touche un organe qu'il ne fallait pas toucher, ça va aggraver encore la situation. Donc lorsqu'il fait passer son scalpel dans le corps humain, il faudrait qu'il fasse très attention. Il faudrait qu'il soit très minutieux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il faudrait qu'il fasse très très attention. Parce que le moins il ne faut pas, ça peut avoir des conséquences entre guillemets graves. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il faut faire très attention lorsque tu es en train de diviser, lorsque tu es en train d'étudier la parole de Dieu. Si tu n'interprètes pas bien les versets de la Bible, tu vas te mettre un fardeau inutile sur toi. Et ce fardeau, tu vas le traîner pendant longtemps jusqu'à ce que la vérité de Dieu te parvienne et que tu te libères de ce fardeau de ce jour. Et que ce que l'Esprit de Dieu veut, c'est que nous puissions marcher dans la liberté que Christ nous a accordée. Dis Amen. Amen. Et par conséquent, il faut donc bien aborder et bien interpréter les versets de la Bible. Gloire à Dieu. Amen. Et ce n'est pas mais il y a un verset qui me vient à l'esprit. On va voir. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. On va aller à partir du verset 20. Je lis. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il vint le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitaient la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Verset 21. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Donc il mourut. Si on ne comprend pas bien le caractère de Dieu, on va dire ici que c'est Dieu qui a tué Hérode, qui a envoyé son ange pour tuer Hérode. N'oubliez pas que le livre des Actes, c'est un livre de témoignage. C'est quelqu'un qui a vu des choses se passer et qui raconte ces choses. Ou qui allait demander à des gens qui ont vu ces scènes-là et qui l'a rapporté. Vous allez voir ça dans Actes chapitre 1, verset 1, c'est ce qu'il a dit lui-même. C'est l'évangéliste Luc qui écrit cela. Il a écrit ça à une personne Théophile. Donc ce sont des choses que les gens ont vues qu'il a rapportées. Donc ce ne sont pas des livres de révélation. Dans le domaine théologique, on dit que ce ne sont pas des livres de révélation. Un livre de révélation, c'est un peu comme Romain, c'est un peu comme Galates, c'est un peu comme Éphésiens. Qu'est-ce que ça veut dire un livre de révélation? C'est-à-dire ce que Christ a fait après sa mort. Donc, durant sa résurrection, quand il est parti auprès du Père, là, on ne voit pas. On n'a pas vu Christ lorsqu'il était auprès du Père. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ce qu'il a fait dans le ciel, on n'a pas vu. Donc, il faudrait que ce soit par révélation que tu comprennes cela. Mais ce qu'il a accompli sur terre, les gens ont vu. Donc là, ce n'est pas un livre de révélation.
Donc la doctrine est beaucoup basée sur la révélation. Donc ça, c'est un livre oculaire. Vous comprenez? Donc les gens ont vu. C'est pourquoi lorsqu'on parlera du Saint-Esprit, vous allez voir que beaucoup dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont dit, on dit rempli du Saint-Esprit, il a commencé à faire ça. Rempli du Saint-Esprit, telle personne a fait ça. Comment la personne a su que telle personne était remplie du Saint-Esprit? C'est en le voyant faire des choses. Donc vous allez voir qu'être rempli du Saint-Esprit est toujours accompagné d'une action. Vous comprenez? On aura l'occasion d'en parler. Mais ici, donc, ils ont vu quelqu'un mourir. Donc, Hérode mourir. Donc, par conséquent, ils vont dire que c'est Dieu qui l'a frappé en envoyant son ange. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi? En général, lorsque l'homme ne comprend pas quelque chose dans le monde naturel physique, il attribue ça à Dieu. Un peu comme ce qui se passe avec le coronavirus. Non, c'est Dieu qui est en train de juger, c'est Dieu qui est en train de frapper. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc on attribue les mauvaises choses à Dieu. Maintenant, pour nous qui avons la compréhension du caractère de Dieu, parce que Dieu a révélé son caractère au travers de son Fils Jésus-Christ. Si vous voulez, Jésus-Christ est venu révéler le caractère de Dieu. On n'a jamais vu Jésus-Christ venir tuer les gens parce qu'ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Et dites-moi, raisonnons logiquement, spirituellement. Si c'est ainsi, parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, que Dieu l'a frappé, Dieu l'a fait mourir, c'est que tous les présidents actuels ne doivent pas vivre. On ne va pas aller même voir les présidents. Nous-mêmes, on ne doit pas vivre aussi, parce qu'il y a des moments où on n'a pas donné gloire à Dieu. Donc si Dieu devait frapper tous ceux qui n'ont pas, lui n'ont pas donné gloire, il n'y aurait pas beaucoup d'hommes sur cette terre. Vous comprenez? Donc il faudrait que vous compreniez qu'on interprète les Écritures aussi en pensant, en ayant en conscience le caractère véritable de Dieu. C'est pourquoi Jacques a dit, ne vous y trompez pas. On peut se tromper donc par rapport au caractère de Dieu. Il a dit, frère, ne vous y trompez pas. Donc il parlait à des chrétiens. Donc aux chrétiens, ne vous y trompez pas. Donc vous pouvez vous tromper, il a déjà prêché dessus. On peut se tromper par rapport à cela, par rapport au caractère de Dieu. Soyez évalués, toute grâce excellente, que tout don parfait vienne d'en haut du Père des Lumières. Donc, en ce sens, ça veut dire on peut se tromper par rapport au caractère de Dieu. Quand une chose négative arrive, c'est la volonté de Dieu. Quand une chose néfaste arrive, c'est la volonté. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque tu comprends le caractère de Dieu, et par conséquent, tu te lèves avec l'autorité que tu as, et puis tu commandes les choses de changer. Tu commandes les circonstances de la vie de changer. Vous comprenez? Donc il y a des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit plus accepter parce que quoi? Parce que maintenant on connaît le caractère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important d'interpréter les Écritures à partir sur la base du caractère de Dieu. Est-ce que ça va? On a dit donc le pardon des péchés, c'est quelque chose que nous avons déjà en Christ. C'est une bénédiction. Il y a une question que je me posais très souvent par rapport au fait, est-ce qu'on doit enseigner le pardon des péchés aux nouveaux convertis? Jusqu'à ce que je tombe sur ce passage biblique. 1 Jean 2, verset 12. Je fais la lecture. Je vous écris, 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc c'est l'apôtre Jean qui écrit. Jean qui était disciple de Christ, qui faisait partie des 12 apôtres de Christ. Selon la tradition ecclésiastique, c'est lui qui a été le dernier apôtre à mourir. Et c'est lui-même le seul apôtre qui est mort naturellement. Donc c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps par rapport aux autres apôtres. Et Jean pouvait dire, quand tu vas écrire cette lettre, cette épître, il va dire, je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Pour mieux comprendre, on va aller au verset 13. Verset 13. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Vous allez voir que dans son épître, Jean va s'adresser en guillemets à 3 catégories de chrétiens. Il y a les petits enfants, il y a les jeunes, et puis il y a les pères. Il parle ici de leur croissance spirituelle. Les pères, ce sont ceux qui sont matures. Les jeunes qui sont ceux qui sont devenus, qui ont plus de maturité que les plus petits, mais qui ne sont pas encore des adultes spirituels, qui sont encore donc des jeunes spirituels. Maintenant, les petits enfants, ce sont des nouveaux nés dans le Seigneur.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc, il va revient dans le verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, ceux qui sont nés nouvellement en Christ, il leur dit que leurs péchés sont déjà pardonnés. Donc, ce verset démontre que le pardon des péchés doit être aussi enseigné à ceux qui sont nouvellement convertis. Petits enfants. En grec, eknion. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont déjà pardonnés. Et vous avez déjà dit que dans la nouvelle alliance, les verbes sont en général utilisés dans le passé. Parce que ce sont des choses que nous avons déjà en Christ. Donc je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont déjà pardonnés à cause de son nom. Quand on parle ici de son nom, on parle de quoi? De sa réputation. On parle de quoi? De son œuvre, de ce qu'il a accompli. Par exemple, si je vais quelque part et je dis non, je viens aux États-Unis par exemple, et je dis, je viens au nom de Michael Jordan. Vous comprenez? Ça parle. Quand on pense à Michael Jordan, on pense à quoi? Basket. On pense à tout ce qu'il a accompli dans le basket. Vous comprenez? Tous ses accomplissements, toutes ses coupes qu'il a remportées, ses médailles d'or aux Jeux Olympiques, tout ce qu'il a fait. On pense à cela. Vous comprenez? Si dit non, je viens au nom de Bill Gates, on pense à sa richesse. Richesse, vous comprenez? Donc, dans le nom se cache ce que la personne a accompli, sa richesse et sa gloire, sa réputation, donc, vous comprenez? Mais si je viens et je dis le nom d'un voleur, par exemple, si encore tu viens et tu dis non, je viens au nom de Sia Popo. Si je dis Sia Popo, on va te refuser. Vous comprenez? Parce que Sia Popo, ça a été encore un voleur qui a volé des milliards d'années. Bon, bref. Donc, non, si tu viens en ce nom-là, les gens disent, vous si je viens au nom de Al Capone avant. Ils vont dire, ça là, on n'a pas besoin de te recevoir parce que ça, c'est compliqué. Vous comprenez? Donc, dans le nom, il y a toujours la réputation qui suit. Donc, on dit à cause de son nom, c'est à cause de sa réputation, à cause de ce qu'il a accompli, à cause de ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, à cause de ce que Christ a accompli, nous sommes déjà pardonnés, petits enfants. Donc, le pardon des péchés, c'est une base. C'est quelque chose un élément fondamental. Les premières choses que tu dois comprendre en Christ. C'est pourquoi lorsque Paul a regardé ce qu'on a vu la dernière fois, Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. On va lire le verset 38. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Verset 38, Acte 13, verset 38. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, à chaque fois qu'il partait prêcher l'évangile, aussi, il disait que lorsque vous croyez en lui, vous avez le pardon, la rémission de vos péchés. Vous comprenez? Donc, il parlait aux gens qui n'étaient même pas encore convertis. Donc, ils allaient se convertir en écoutant l'évangile. Vous comprenez? Donc, à de nouvelles personnes en Christ. Donc, le pardon des péchés est aussi pour les petits enfants, pour ceux qui viennent de naître de nouveau. Leur compréhension doit être animée, ravivée par cela. Est-ce que vous comprenez? Donc le pardon des péchés, ce n'est pas un sujet qu'on doit cacher, c'est un sujet qu'on doit vulgariser, qu'on doit annoncer, qu'on doit enseigner, qu'on doit prêcher aux gens, pour que les gens puissent comprendre, réaliser cela. Est-ce que vous comprenez? Et regardez, on va lire dans Colossiens. Colossiens 2, verset 6 à 7. Colossiens chapitre 2, vous pouvez noter verset 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Une chose que je commence à comprendre au fur et à mesure que j'avance dans le Seigneur, c'est que plus tu comprends ce que Dieu a accompli pour toi en Christ,
plus tu abondes en action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? C'est le remerciement. L'action de grâce, c'est quoi? C'est l'adoration. L'action de grâce, c'est quoi? C'est seulement bénir le nom du Seigneur pour ce que tu as déjà. Donc, plus tu deviens mature, plus tu deviens enraciné, affermi dans la foi, plus tu bénis le nom du Seigneur. C'est-à-dire, donc, lorsque tu entres dans ton intimité, dans la prière, auprès du Père, lorsque tu vas devant le Père, une des choses qui doit caractériser ton intimité avec le Père, c'est quoi? Ce sont les actions de grâce. Ce n'est pas la confession des péchés. Donc tu ne viens pas pour dire, Seigneur, je te confesse mes péchés parce que non, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que mes péchés sont déjà pardonnés. Je te rends grâce parce que tu m'as déjà accordé la rémission des péchés. Je te rends grâce parce que tu m'as déjà accordé la rédemption. Je te rends grâce parce que tu m'as déjà accordé la vie éternelle. Je te rends grâce parce que tu m'as déjà accordé quoi? La provision. Donc tu vas rendre grâce à Dieu. Donc Paul dit ici, puisque c'est lui qui est l'auteur du livre des Colossiens, Paul dit ici que plus tu es affermi, plus tu es enraciné dans la foi, plus tu abondes en action de grâce. C'est ça qui doit caractériser ton intimité avec le Père. Donc dans ta relation avec le Père, tu dois passer plus de temps dans l'adoration. Dans quoi? Dans l'action de grâce, plutôt que dans le combat spirituel. On n'a jamais parlé de combat spirituel dans la Bible. On a parlé de combat de la foi. Le combat spirituel est différent du combat de la foi. Le combat spirituel est par la religion. Le combat de la foi, c'est dans les Écritures. Amen. Ce que le diable est en train de guetter dans ta vie, c'est ta foi. C'est d'essayer de déstabiliser ta foi. C'est pourquoi lorsque Jésus va parler à Pierre, Pierre, le diable te réclame pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, pour ne pas que ta foi défaille. Donc, pour ne pas que ta foi, il n'a pas dit autre chose, mais ta foi. Donc, la cible du diable, c'est quoi? C'est ta foi. Donc, il veut te déstabiliser dans ta foi. Mais j'ai prié pour toi pour ne pas que ta foi puisse défaillir, mais pour que ta foi soit solide. Donc, le combat de la foi, c'est de faire de telle sorte que les circonstances de ta vie ne puissent pas te faire défaillir, ne puissent pas te faire douter de ce que Christ a accompli pour toi. Mais que tu sois faible, tu dis non, je sais que quelque chose m'arrive, mais je sais que Dieu m'a dit dans sa parole, dans les Écritures, au travers de Christ, que j'ai déjà le pardon des péchés. Amen. Donc je marche en conséquence de cette révélation que j'ai. Et une fois quelqu'un ici a dit que la foi, je commence à comprendre que la foi n'est rien d'autre que la connaissance. Amen. Donc plus tu comprends, tu as la connaissance, plus tu as la révélation de ce que Christ a accompli pour toi, plus ta foi est solide. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Plus tu abondes en connaissance, plus ta foi est forte. Amen. Plus ta foi est ferme. Parce que tu sais ce que tu sais. Amen. Tu sais ce que tu sais. Et le diable sait que tu sais. Mais le diable aussi peut savoir que tu ne sais pas. En fonction de ta réaction, en fonction de ton attitude face aux événements de la vie, face aux circonstances de la vie. Parce que le diable ne veut pas voir dans ton cœur. Non. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. S'il était, il serait Dieu. Il serait créateur, il ne serait pas une créature. Donc c'est en fonction de ton attitude, en fonction de ton comportement, en fonction de tes paroles qu'il peut savoir certaines choses. Donc toi, à toi de pouvoir marcher dans la fermeté de ta foi. Donc petits enfants, sachez quoi? Sachez que vos péchés vous sont déjà pardonnés. Mais si tu entres dans ton intimité avec le Père et tu es en train de prier, Père, voici, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, s'il te plaît, pardon mes péchés. Ah, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et il va jouer sur ça pour te mettre dans la culpabilité, dans la condamnation. Celui qui marche dans la nouvelle alliance est libéré de quoi? De la conscience du péché. Tu es maintenant habité de la conscience de la justice. J'ai dit, tu es quoi? Tu es habité. C'est pourquoi, par exemple, on ne dit pas que Dieu m'a visité. Dieu ne te visite pas. Un visiteur, c'est celui qui est là pour un temps, qui va partir. Amen. Mais Dieu habite en toi. Alléluia. Dieu ne te visite pas. Dieu habite en toi. Amen. Donc la conscience du péché, de la justice plutôt, ne doit pas seulement te visiter. Elle doit t'habiter. Ça doit être quelque chose qui est ancré en toi. Peu importe les circonstances de la vie. Peu importe ce qu'un pasteur va te dire. Même un prédicateur, un prophète va te dire. Que cela ne puisse pas t'ébranler.
Que tu restes ferme. Parce que tu as la révélation que quoi? Que maintenant tes péchés sont déjà pardonnés. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Prenons 1 Jean chapitre 2. Verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. En fait, tous ces enseignements que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est pour nous amener à dominer sur le péché. À marcher au-dessus du péché, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, Romains 6, verset 14, Amen. parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes maintenant sous la grâce. Et sous la grâce, tu comprends maintenant que tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Amen. Donc toutes ces choses qu'on vous dit, c'est pour ne pas que vous péchiez. Amen. Aucun pasteur ne peut venir dire péchez. Aucun. Faites ce que vous voulez pécher. Non, c'est impossible. Ta nature même doit t'empêcher même de le faire. Gloire à Dieu. Mais comme je vous l'ai dit le dimanche dernier, la grâce, ce qui est bien avec la grâce, c'est que la grâce va faire de telle sorte que tous tes sentiments, tous tes mobiles, toutes tes intentions qui étaient cachées à cause de la loi vont se réveiller, vont revenir à la surface. C'est pourquoi vous avez enseigné que le dimanche dernier, il y a un pasteur qui a commencé à prêcher la nouvelle alliance, la grâce. Et il y a les fumeurs, il y a des gens qui étaient dans son église qui ont commencé à fumer la pipe dans les années 70-80. Il dit, il n'a pas compris, le Seigneur me dit, laisse. Il savait ça depuis longtemps, il s'est caché quand il te voyait. Tu ne savais pas, c'est tout. Mais moi, je savais tout ça. Mais le Saint-Esprit va lui dire, mais cela va revenir à la surface pour que je puisse traiter ce problème avec la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour que vous ne péchiez point. Maintenant, écoutez. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Est-ce qu'un chrétien doit pécher? Non. Est-ce qu'un chrétien peut pécher? Oui. Je reprends. Est-ce qu'un chrétien doit pécher? Non. Est-ce qu'un chrétien peut pécher? Oui. Maintenant, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. On n'a pas dit qu'on a un avocat en face du Père. On n'a pas dit qu'on a un avocat devant le Père. La Bible déclare que nous avons un avocat auprès du Père. Le mot auprès en grec pros veut dire simplement qui est du côté du Père. Vous comprenez? Quand nous avons quelqu'un, souverain sacrificateur qui intercède pour nous auprès du Père. C'est-à-dire lui et le Père intercèdent ensemble pour nous. Il n'a pas dit que Jésus se met devant le Père quand le chrétien pêche. Et puis Dieu veut le frapper, puis le Seigneur dit, non Père, regarde mes mains, regarde là. Comment tu peux faire ça? Tu vois pas ce qu'il a fait pour toi? Non, c'est pas ça. On a souvent cette tendance, cette pensée comme quoi Jésus-Christ il est bon, mais le Père il est méchant. C'est quand le Père veut faire du mal, c'est Jésus-Christ qui vient intervenir. C'est ça. Vous comprenez? Alors que la Bible déclare dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est le Père qui a envoyé son Fils venir mourir pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a accepté que son Fils unique vienne mourir pour toi. S'il ne t'aimait pas, il n'avait pas donné son Fils. Moi, si on me demande de donner mon fils Betsalèe pour la suivi de beaucoup d'hommes, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais on dit, Dieu t'a tellement aimé. Ce ne sont même pas des gens qui étaient reconnaissants vis-à-vis de Dieu. On n'était même pas des gens même qui avaient conscience même de Dieu. On n'était même pas bons. On était tous mauvais. Chacun suivait sa propre voie, ne faisant aucun cas de Dieu. Mais Dieu, le Père, a accepté que son Fils vienne mourir. Il a donné son Fils. Donc Dieu nous aime. C'est qu'on dit le Fils qui est dans le sein du Père est venu le révéler. Parce que le monde où les hommes avaient une mauvaise image du Père. Quand il y a de mauvaises choses qui arrivent, c'est Dieu. Quand il y a de mauvaises situations qui arrivent, c'est Dieu. Tout est Dieu. Tout ce qu'il y a de mauvais, c'est lui la base. C'est lui la base. Et il a dit que Dieu peut tout faire. Mais Dieu ne fait pas tout. Dieu est tout puissant. Mais Dieu ne fait pas tout. Dieu ne peut pas commettre l'adultère. Dieu ne peut pas voler. Dieu ne peut pas mentir. La Bible déclare qu'il est impossible à Dieu de mentir. Le mot impossible, c'est dit, il ne faut même pas penser à ça un instant même.
Il ne faudrait même pas que ça te traverse l'esprit. Donc si Dieu t'a fait une promesse, dis-toi que Dieu va l'accomplir. Parce qu'il ne peut pas mentir. Si Dieu mentait, Dieu ne serait pas fiable. Il ne serait pas digne de confiance. Dieu est Dieu parce qu'il ne peut pas mentir, parce qu'il est fidèle à sa parole. Parce qu'il est lié par sa parole. Donc s'il dit quelque chose, il va le faire. Et si vous comprenez ce que je dis. Donc Dieu ne peut pas mentir. Il est lié par son engagement, par sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc il est important de comprendre le caractère de Dieu. Donc Christ, qui est notre paraclétos en grec, qui est notre avocat, il est auprès du Père. On dit Jésus-Christ le juste. On a un avocat, c'est-à-dire l'œuvre que Christ a accompli parle à notre faveur. C'est ce que ça veut dire. Parle pour nous, témoigne pour nous. C'est à nous maintenant d'aller avec la révélation que nous avons, de comprendre, de réaliser cela et de marcher maintenant dans la liberté que Christ nous a acquise. Dis Amen. Amen. Donc si même il t'arrivait de pécher, sache que tu as un avocat auprès du Père. Et cet avocat c'est qui? C'est Christ. Pourquoi on dit on a un avocat auprès du Père? Lorsque tu es dans un tribunal, toi qui es l'accusé, tu es représenté par qui? Un avocat. Qui parle à ta place durant toute l'audience? C'est l'avocat. Et c'est toi qu'on te demande de parler, si on ne t'a pas demandé. Non. Tu ne parles que lorsqu'on te demande de parler. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Pourquoi l'avocat? Parce que l'avocat est spécialiste dans la loi. Donc c'est lui qui a étudié. C'est lui qui a bossé. C'est lui qui connaît tous les articles. C'est lui qui sait comment te défendre en s'appuyant sur ce qui est écrit dans la loi. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est ton avocat. C'est lui qui est ton représentant. C'est lui qui parle à ta place. Donc le souverain sacrificateur, c'est lui qui parle à la place du peuple. Donc le souverain sacrificateur, Christ qui est notre avocat, c'est lui qui parle à notre place. Tu n'as pas besoin de parler pour ça. Il a déjà fait le travail pour toi. Et comme il a déjà accompli le travail pour toi, donc toi tu n'es que bénéficiaire de l'œuvre qu'il a accomplie. On t'envoie au tribunal et puis le juge, qui est Dieu le Père, te déclare quoi? Justifié, Amen. acquitté, Acquitté. libéré. Amen. Pourquoi? Parce que ton avocat a fait un travail remarquable. Affranchi. Même quand on regarde dans les séries américaines, lorsque c'est même les pires bandits qui sont riches, lorsqu'ils se prennent un grand avocat, C'est vrai. est-ce que le grand avocat ne les libère pas? Oui. Parce que c'est un expert dans la loi. Il est capable de pouvoir retourner la situation en ta faveur. Et le juge même va te demander, mais qu'est-ce que tu fais ici? Amen. Tu es trop innocent. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus-Christ qui est notre avocat, qui est le spécialiste des cas impossibles, va dire, je suis mort pour lui. J'ai subi la punition de ses péchés. J'ai subi le jugement de ses péchés. Par conséquent, il doit être libéré. Amen. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ le juste. Il ne fait pas de manière injuste. C'est pourquoi je vous ai enseigné que le pardon des péchés, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu et la justice de Dieu qui se rencontrent. La justice de Dieu dit, tout pécheur ou tout péché doit être puni. L'amour de Dieu dit, je veux acquitter, pardonner le pécheur. Donc c'était une situation surnaturelle, un cas surnaturel, mais un Dieu surnaturel qui veut accomplir ou bien résoudre un problème surnaturel doit venir dans un monde naturel en passant par un moyen naturel. Et c'est ce qu'il a accompli. Donc en même temps, il va te punir et en même temps, il va te pardonner. Comment c'est possible? Comment il peut en même temps te punir par sa justice et en même temps te pardonner par son amour? Et la solution, c'est quoi? C'est la substitution. Donc, Christ va prendre ta place. Et Christ va subir le jugement de tous tes péchés passés, présents et futurs. Vous comprenez? Et par conséquent, tous tes péchés ont été pardonnés, ont été du moins jugés en Christ. Ont été frappés. Christ a été frappé à cause de tes péchés. Vous savez, la dernière fois, il est en train de méditer Isaïe 53. Puis le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, regarde, même actuellement, lorsqu'un homme de Dieu meurt dans des circonstances un peu bizarres, on dit non, c'est Dieu qui l'a frappé. Les hommes de Dieu qui sont morts par quoi? Par peut-être le Covid-19, non, c'est Dieu qui les a frappés. Même un homme de Dieu qui est mort dans son jet privé, on dit c'est Dieu qui l'a frappé. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, tu vois, ce n'est pas maintenant que ça arrivé. Bon, prenons Isaïe 53, je veux que le Saint-Esprit le prenne.
Que nous aussi, nous ne faisons pas aussi cette erreur. Isaïe 53, verset 4. On va lire d'abord le verset 3. Méprisé et abandonné, on parle de Christ, tout le monde le sait maintenant. Méprisé et abandonné les hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc les gens ont considéré Christ à la croix comme quoi? Frappé de Dieu. Ah, c'est bien fait pour lui, en train de subir le châtiment de tout son blasphème, de tout ce qu'il a fait. Donc on l'a considéré comme frappé de Dieu. Donc depuis Christ, les hommes, lorsqu'ils voient de telles choses arriver à une personne, on dit non, c'est Dieu qui le frappe. Vous comprenez? Ah, dans ce contexte-là, est-ce que Dieu le frappait à cause de ses péchés? Non. Donc de même, lorsqu'on voit des hommes de Dieu aussi qui meurent dans une situation bizarre, on dit non, c'est Dieu qui est en train de le frapper. Il est frappé par Dieu. Ne faisons pas cette erreur-là aussi. Ne faisons pas même cette erreur, même ne cherchons même pas à pouvoir même critiquer les autres. Le Dieu est en train de le frapper. Voilà, c'est bien fait pour lui. Dieu est en train de frapper, hein, Mamadou Karambli, parce que Dieu est en train de le frapper par rapport à ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est comme si on est en train de se dire qu'un homme de Dieu ne doit pas mourir. Un chrétien ne doit pas mourir. C'est comme si la mort, c'est quelque chose de tellement suspect. C'est quelque chose de non, c'est impossible que ça arrive. Non. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va nous arriver nous tous. Est-ce que vous comprenez? Donc si un homme de Dieu meurt, ce n'est pas parce qu'il est mort dans une circonstance étrange que c'est qu'il a été frappé par Dieu. Maintenant, tu comprends que Dieu ne frappe pas en Christ. Tu comprends? Non, Dieu n'a pas frappé. Ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper. Ce n'est pas Dieu qui est en train de châtier. Dieu ne passe pas son temps à frapper les gens. C'est ça, il dit, arrêtons d'avoir cette image. On voit Dieu comme étant le père fouettard, qui a un fouet et qui cherche toujours les gens. Allez, viens ici toi. Bah, reste tranquille quand tu vas. Allez, suivant toi. Bah. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas le père fouettard. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Dieu n'est pas en train de frapper les gens à gauche et à droite parce qu'ils ont fait ceci, parce qu'ils ont fait cela. Sinon, tous les hommes seraient frappés. Parce qu'il nous arrive aussi de faire aussi des erreurs. Amen. C'est que la Bible déclare, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Donc on a un avocat. Et cet avocat nous défend par quoi? Par son œuvre qu'il a accomplie pour nous déjà à la croix. Son œuvre qu'il a accomplie pour nous, pas déjà à notre faveur. Donc petits enfants, vos péchés vous sont déjà pardonnés. Tes péchés sont déjà pardonnés. Gloire à Dieu. Donc, ce sont des choses qu'il faut réaliser. C'est des choses dont il faut prendre conscience. C'est des choses qu'il faut enseigner aussi, même aux nouveau-nés en Christ. Même à ceux-mêmes qui viennent de recevoir Christ, ça ne fait même pas un jour, 2 jours. Il faut leur enseigner cela. Leurs péchés sont déjà pardonnés. Parce que je vous enseigne que quoi? Je vous enseigne que cela affecte notre marche avec Dieu. Je vous enseigne que le thème principal de toute la Bible, selon 2 Timothée 3,14, c'est le salut en Christ, par la foi en Christ. C'est le salut. Et le salut, c'est comme un package à l'intérieur duquel il y a quoi? Il y a toutes sortes de bénédictions. Et en autre bénédiction, il y a quoi? Il y a le pardon des péchés. Si tu n'as pas encore compris le pardon des péchés, de tes péchés, tu vas encore douter de ton salut. Tu n'auras pas l'assurance de ton salut. Et moi, j'ai mal à voir beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore sûrs de leur salut. Qui ont peur même de mourir parce qu'ils ne savent pas encore s'ils vont partir au paradis, s'ils vont aller au ciel. Alors qu'on est déjà au ciel. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Le paradis ne serait pas le paradis. Le ciel ne serait pas le ciel si Christ n'était pas là-bas. Amen. C'est-à-dire, si on m'a dit que le Christ était en enfer, j'allais partir en enfer. Parce que je vais être avec Christ. Amen, amen, amen. Vous comprenez ce que je dis? C'est de l'hyperbole. Mais je suis en train de faire comprendre que le plus important, c'est d'aller là où Christ est. Alors que la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, donc tu es déjà en Christ. Amen. Parce que Christ est plus grand que le ciel. Le ciel et la terre passeront. Donc le ciel va passer. Mais Christ ne peut pas passer. Donc toi, tu es déjà en Christ. Donc, si tu n'as pas encore compris le concept de la rémission des péchés, du pardon des péchés, tu vas encore douter de ton salut.
Alors que le salut que tu as est éternel. La rédemption que tu as est éternelle. Le pardon que tu as aussi, il est éternel. Dieu te l'a déjà accordé en Christ. Seulement, il faut seulement que tu jouisses de cela. C'est ce qu'il veut que tu saches. Comprends cela et jouis de ta relation avec le Père. Marche dans la liberté. Ne marche pas dans la confusion, dans la honte. Ne marche pas dans la culpabilité, dans la condamnation. Non, non. Marche dans la liberté en Christ. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur par rapport à cela. Amen. Comme je l'ai dit, je vais reprendre Colossiens chapitre 2, verset 5. Qui dit, Colossiens 2, plutôt verset 7, Colossiens 2, verset 7, étant enracinés et fondés en Christ et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. On doit apprendre à abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Il faudrait que les actions de grâce puissent remplir notre vie d'intimité, puissent remplir notre bouche, puissent remplir notre cœur. Je veux que les actions de grâce, tu en fasses un exercice. Que ce soit quelque chose que tu fasses constamment, quotidiennement, tous les jours, même quand tu es dans le transport, même quand tu es à la cuisine, même quand tu es sur ton lit, même quand tu marches, quand tu fais quelque chose, tu as un peu de temps, apprends à abonder en action de grâce. Apprends à dire merci au Père pour ce qu'il a accompli pour toi au travers de Christ. Dis-lui merci, rends-lui grâce, adore-le, dis-lui que tu es tellement dans la joie de ce qu'il a accompli pour toi et que tu ne peux que lui dire merci. Tu ne peux que le célébrer. Tu ne peux que l'exalter, le magnifier. Tu ne peux que lui dire merci pour sa grâce, pour sa faveur dans ta vie. Ensemble, abondons en action de grâce. Vas-y, abondons en action de grâce. Merci parce que tu as fait Seigneur. Merci Seigneur parce que nous avons Seigneur vraiment Papa. Merci parce qu'en toi nous sommes prospères. Merci parce qu'en toi Seigneur nous sommes vraiment Père éternel. Nous avons tout en abondance. Merci pour ton amour qui coule dans nos cœurs Seigneur. Merci parce que tu nous dis Père éternel que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci encore Papa. Merci pour Seigneur tout ce que tu as fait pour le Seigneur. salut que tu Merci nous pour donnes. le Merci pour salut l'adoption. Seigneur, la vie Merci pour éternelle. ton pardon. Merci encore Merci Papa, Père parce pour que tu la l'as fait rémission pour de nous. tous mes péchés. Tu l'as fait par amour. Et Seigneur, nous sommes reconnus.